Réalise tes affaires calmement. Dale Carnegie dit: les Indiens qui vivent au sud du pays et les Chinois sont rarement atteints de maladies cardiaques causées par l'inquiétude parce qu'ils résolvent leurs problèmes avec calme. Et il dit aussi que le nombre d'Américains qui se suicident est plus grand que celui de ceux qui meurent suite aux 5 maladies dévastatrices. C'est une réalité stupéfiante qui paraît incroyable. Aie confiance en ton Seigneur. William James dit: Allah nous pardonne nos péchés, mais notre organisme nerveux ne le fait jamais. Ibn al-Wazir a dit dans son livre El-Awasem ou El-Kawasem, les paratonnerres et les désastres: l'espoir est dans la grâce d'Allah, le glorieux, le majestueux, pour qu'il donne au serviteur l'espérance, qui lui vient en aide dans son obéissance et qui le dote d'énergie afin d'accomplir des œuvres surérogatoires et se consacrer aux bienfaits. Je dis, ceci est vrai, car quelques âmes ne se corrigeant que par le rappel de la grâce d'Allah, sa mansuétude, son absolution et son indulgence, de sorte qu'elles se rapprochent de lui, persévèrent sans relâche. De ces mots du poète: atteins grâce à lui les étoiles, hautes fussent-elles ou basses. Retiens tes paupières de force ou de bon gré. Si elles se plaignent, justifie-toi par la galaxie qui disparaît à la lueur du jour et promets-leur le repos à la matinée. Si tu es pris par l'imagination. Thomas Edison dit: l'être humain n'a en sa possession aucun moyen qui puisse lui faire éviter la réflexion. Ceci est vrai par expérience. La personne lit ou écrit tout en réfléchissant. Mais ce qui peut le mieux restreindre la réflexion et la maîtriser, c'est bien le bon travail sérieux, productif et bénéfique. Les oisifs sont généralement soumis à l'imagination, la déviance et la désinformation. Ne t'énerve pas des conseils constructifs et objectifs, mais accueille-les plutôt avec entrain. Un occidental a dit: tout ce qui correspond à nos désirs personnels nous semble véridique, et tout ce qui leur est contraire provoque notre colère. Je dis: il en est ainsi pour les conseils et les critiques dans la plupart des cas. Nous aimons les éloges, et nous en sommes heureux, même si la vérité est tout autre. Et nous détestons les critiques, les reproches, même si c'est la réalité. Et ceci est un vilain défaut et une faute grave. De ces mots du Coran: quand on les invite à venir à Allah et à son messager afin qu'ils jugent entre eux, voilà qu'un groupe parmi eux s'y refuse. Et lorsque le droit est de leur côté, ils viennent à lui pleins de soumission. Sourate 24, versets 48 et 49. William James dit: lorsqu'on arrive à une décision et qu'elle est appliquée le jour même, tu te débarrasseras alors définitivement des soucis qui te hantent quand tu réfléchis au résultat du problème. Ce qui veut dire que, si tu as pris une sage décision basée sur les faits, n'hésite pas à passer à son application sans t'inquiéter ou vouloir revenir sur ta résolution.
Ne cours pas à ta perte par les doutes qui n'auront comme fruit que des doutes, et ne t'attarde pas ainsi à regarder derrière toi. De ces mots du poète, et celui dont les décisions sont dispersées dépense sa vie perplexe sans succès ni échec. Un autre poète a dit : si tu as une opinion, aie une bonne volonté. La dégradation du point de vue vient de l'incertitude. Le courage dans la prise de décision est une issue pour toi contre l'inquiétude et la confusion. De ces mots du Coran, et lorsque la décision devient irrévocable, s'ils tenaient alors leurs promesses envers Allah, ce serait bien meilleur pour eux. Sourate 47, verset 21. Ne reste pas pensif et indécis, mais travaille, fais de ton mieux et exclus l'oisiveté. Le docteur R. Cabot, professeur de médecine à l'université de Harvard, dit dans son livre « De quoi vit l'être humain ?» : en ma qualité de médecin, je conseille le travail comme traitement à ceux qui souffrent de tremblements causés par les doutes, l'incertitude et la peur. Le courage que nous donne le travail est l'exemple du compter sur soi qu'Emerson a rendu excellent et durable. De ces mots du Coran, une fois la prière terminée, répandez-vous sur terre et cherchez quelques effets de la grâce d'Allah. Sourate 62, verset 10. George Bernard Shaw dit : le secret du malheur peut offrir un temps réconfortant de réflexion sur ce qui te rend heureux ou malheureux. Ne t'intéresse donc pas à songer à cela, mais adonne-toi au travail. À ce moment-là, ton sang commencera à circuler, ta raison se mettra à réfléchir, et la nouvelle existence fera rapidement disparaître l'inquiétude de ton esprit. Travaille, reste absorbé par ton occupation. Ceci est le médicament le moins cher et le meilleur qui existe sur terre. De ces mots du Coran, dis : travaillez, et Allah verra votre travail, ainsi que son messager et les croyants. Sourate 9, verset 105. On a dit : la vie est tellement courte qu'elle est insignifiante. Un sage arabe a dit : la vie est bien trop courte pour que nous l'écourtions encore d'hostilité. De ces mots du Coran, il a dit : combien avez-vous demeuré sur terre en nombre d'années ? Ils dirent : nous avons demeuré une journée ou une partie de journée. Demande à ceux qui ont compté. Il a dit : vous avez effectivement demeuré peu de temps, si vous pouviez savoir. Sourate 23, versets 112 à 114. La plupart des rumeurs sont infondées. Le général Crook, probablement le plus grand combattant indien dans toute l'histoire des États-Unis, dit à la page 77 de son mémoire : toute l'inquiétude des Indiens et quasiment tout leur malheur viennent de leur imagination et non de la réalité. Allah a dit : ils croient que tout cri les vise. Sourate 63, verset 4. S'ils étaient sortis parmi vous, ils ne vous auraient ajouté que du trouble. Sourate 9, verset 47.
Le professeur Hawkes de l'université de Columbia dit qu'il a pris la quantique suivante comme l'un de ses principes. Pour toute maladie, il existe un médicament ou il n'en existe absolument pas. S'il y en a, essaye de le trouver, sinon ne t'en préoccupe pas. Et dans un hadith authentique, il y a pour toute maladie qu'Allah a descendu, il a descendu aussi son remède. Les uns l'ont découvert, d'autres pas. L'indulgence t'évite les glissades. Un professeur japonais a dit à ses élèves: le fléchissement est comme le saule et l'absence de combativité est comme le chêne. Et dans le hadith, il y a: le croyant est comme l'épi du champ. Le vent le fait balancer de droite à gauche. Et le sage est comme l'eau. Il ne se heurte pas au rocher, mais il lui vient de la droite ou de la gauche, par-dessus ou par-dessous. Et dans un autre hadith, il y a aussi: le croyant est comme le chameau dédaigneux. Si on le fait s'agenouiller sur un rocher, il s'agenouille dessus. Ce qui est passé ne reviendra pas. De ces mots du Coran, afin que vous ne vous affligiez pas de ce que vous avez manqué. Sourate 57, verset 23. Un docteur s'est levé un jour, a jeté une bouteille de lait par terre et s'est écrié: ne pleure pas, le lait versé. Et on a dit: ce qui ne t'a pas été destiné est difficile pour toi. Adam a dit à Moussa, que le salut d'Allah soit sur les deux: pourquoi me reproches-tu une chose qui m'a été écrite depuis 40 années? Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a dit: ainsi, Adam a eu raison face à Moussa. Aussi, Adam a eu raison face à Moussa. Cherche en ton fort intérieur le bonheur, pas dans ton entourage et en dehors de toi. Le poète anglais Milton a dit: l'esprit, de sa place et de lui-même, peut faire du paradis un enfer et de l'enfer un paradis. Al-Muntanabi a dit: l'homme raisonnable souffre dans le bonheur par sa raison, et l'ignorant dans le malheur se complaît. La vie de ce monde ne mérite pas qu'on se chagrine pour elle. À Sainte-Hélène, Napoléon a dit: je n'ai pas connu 6 jours heureux dans ma vie. Hichem ibn Abd al-Malik, le calife omeyyade, a dit: j'ai compté les jours de mon bonheur, et j'en ai trouvé 13. Son père Abd al-Malik gémissait et disait: comme je regrette d'avoir assumé la succession du califat. Saïd ibn al-Musaïb disait: louange à Allah qui a fait qu'il s'enfuit vers nous, et non l'inverse. Ibn al-Sammak, le prédicateur, est entré chez Haroun el-Rachid. Ce dernier eut soif et demanda à boire. Ibn al-Sammak a dit: si on te privait de cette eau, donnerais-tu la moitié de ton royaume pour l'obtenir,
ô commandeur des croyants? Il a répondu, oui. Quand il eut bu, il lui dit, et si on t'interdisait sa sortie naturelle, donnerais-tu la moitié de ton royaume pour la faire sortir? Il a dit oui. Puis il a rajouté, il n'y a aucun bien dans une royauté qui ne vaille pas une gorgée d'eau. La vie sans la foi est sans valeur, ni poids, ni signification. Iqbal dit, quand la foi disparaît, il n'y a plus de sécurité. Il n'y a pas de vie pour celui qui n'a pas de religion. Celui qui est satisfait d'une existence sans croyance a présagé l'approche de son extermination. Emerson, à la fin de son article « La confiance en soi », a dit « Le succès politique, l'augmentation des salaires, ta guérison de la maladie ou le retour des beaux jours heureux qui s'ouvrent devant toi, n'y crois pas. Car le problème ne sera pas ainsi. Et il n'y a aucune chose qui puisse t'attirer la tranquillité en dehors de toi-même. » De ces mots du Coran. Ô âme toute rassurée, retourne à ton Seigneur satisfaite et satisfaisante. Sourate 89, versets 27 et 28. Un philosophe a averti de la nécessité qu'il y a de dissiper les idées fausses de notre réflexion beaucoup plus que de guérir une tumeur et une maladie de notre corps. Et le plus étonnant, c'est que dans le Coran, les avertissements sur les maladies idéologiques et religieuses sont plus importants que ceux se rapportant aux maladies corporelles. Le Très-Haut a dit, il y avait une maladie dans leur cœur. Allah leur ajouta une maladie, et ils auront un châtiment douloureux pour ce qu'ils mentaient. Sourate 2, verset 10. Et aussi, lorsqu'ils dévièrent, Allah dévia leur cœur. Sourate 61, verset 5. Le philosophe français Montaigne a adopté pour principe ces paroles. L'être humain est plus influencé par son opinion sur ce qui arrive que par le fait proprement dit. Et dans ce qui nous a été transmis, il y a « Oh Allah, donne-moi la satisfaction de ta décision jusqu'à ce que je sache que ce qui m'est arrivé ne pouvait pas me rater et que ce qui ne m'a pas touché ne pouvait pas m'atteindre. »